Aujourd'hui, je partage avec vous différentes variantes que vous pouvez faire pour vos élévations latérales et épaules. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous différentes variantes que vous pouvez faire en salle pour vos élévations latérales et épaules. Ce qui permet de varier ces exercices et de pouvoir sortir de sa routine habituelle. Alors, en plus de partager avec vous différentes variantes, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous montrerai plusieurs méthodes d'intensification qui vous permettront justement d'intensifier vos exercices. Donc sans plus attendre, je vous retrouve à la salle pour vous montrer tout ça. Nous voici en salle. Alors, les élévations latérales classiques, un haltère dans chaque main, on lève les deux bras à la fois, ça tout le monde connaît. Avant de voir les différentes variantes, je vais déjà vous montrer, rien que pour cet exercice, les méthodes d'intensification que vous pouvez utiliser justement pour intensifier vos séries. Première méthode d'intensification, j'écarte les mains du corps, ce sera la position de départ. J'effectue les élévations latérales et à chaque fois je reviens à cette position de départ où les mains sont décollées du corps. Surtout pensez bien aussi à contrôler le mouvement dans la phase excentrique. Deuxième méthode d'intensification, j'effectue l'élévation latérale complète, je redescends un tout petit peu et tout de suite je remonte. Et ça vaut pour une seule répétition. J'effectue toute la série comme ça et je peux vous garantir qu'à la fin de la série, j'ai l'impression que les haltères ont doublé au niveau charge. Pour ce genre de méthode d'intensification, je peux vous garantir qu'il n'est pas nécessaire de prendre lourd. Avec des charges plus légères, vous allez avoir un très bon ressenti. Troisième méthode d'intensification, cette fois-ci je lève les deux bras, j'effectue 2 répétitions à droite, pendant ce temps-là le bras gauche reste en l'air, ensuite j'effectue 2 répétitions à gauche et pendant ce temps-là c'est le bras droit qui reste en l'air. Et ainsi de suite tout au long de la série. Ici aussi je peux vous garantir que des poids légers au départ vous paraîtront très lourds à la fin de la série. Pour cet exercice, j'effectue 2 répétitions à droite, 2 répétitions à gauche. Après, vous pouvez adapter comme vous voulez et faire par exemple 3 répétitions à droite, 3 à gauche, 4 à droite, 4 à gauche. Vous adaptez vraiment comme vous voulez. Quatrième méthode d'intensification, cette fois-ci je démarre en maintenant la position haute pendant 5 secondes. Ensuite, j'enchaîne en faisant 5 répétitions. Au bout des 5 répétitions, je maintiens une nouvelle fois la position haute pendant 5 secondes. Et ainsi de suite tout au long de la série. Après, à vous de voir en fonction de la charge que vous prenez, si vous savez faire 2 séries de 5 répétitions, voire 3 séries de 5 répétitions. Et si au terme des dernières répétitions, vous pouvez encore maintenir 5 secondes la position haute pour terminer votre série. Cinquième méthode d'intensification, ici je vais mettre l'accent sur la phase excentrique, donc je vais effectuer l'élévation latérale et je vais retenir la descente pendant environ 4 à 5 secondes. Et je vais faire ça pour toutes les répétitions. Ici aussi, pour ce genre de méthode, on ne prend pas aussi lourd que si on faisait des élévations latérales classiques, mais je peux vous garantir que les sensations sont au rendez-vous.
Sixième méthode d'intensification, ici je vais mettre encore plus l'accent sur la tension continue, étant donné que je vais prendre 3 à 4 secondes pour monter et 3 à 4 secondes pour descendre à chaque répétition. Alors, si jamais la série vous paraît trop longue ou dure à faire toutes vos répétitions pareilles, vous pouvez très bien faire 4, 5 répétitions, voire 6 répétitions lentes en montant et en descendant, et ensuite enchaîner avec des répétitions normales pour terminer votre série. Voilà, vous pouvez voir qu'il est déjà possible d'utiliser pas mal de méthodes d'intensification pour justement intensifier vos exercices d'élévation latérale. Si vous avez l'occasion de tester, testez tout ça et surtout dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Maintenant, on va attaquer les variantes. Je reste ici avec les haltères pour cette variante, que j'effectue avec le buste penché sur le dossier d'un banc que j'aurai redressé. Ici, pas de triche possible en balançant le corps vers l'arrière. Encore une fois, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique. Pour la variante suivante, je suis toujours avec les haltères, mais cette fois-ci en position assise, donc un exercice assez classique aussi. Pareil, pas de triche possible étant donné qu'on a le dos bien calé contre le banc. Pour la variante suivante, je vais retravailler avec le buste sur le dossier du banc que j'aurai redressé, mais cette fois-ci, je vais effectuer les élévations latérales avec les poulies vis-à-vis. Personnellement, pour ce genre d'exercice, j'aime encore bien travailler aux poulies, ça permet de bénéficier d'une tension continue pendant toute la durée de l'exercice. D'ailleurs, à ce propos, dites-moi dans les commentaires si pour ce genre d'exercice, vous êtes plus poulie, haltère, ou bien si vous aimez combiner les deux. Ici, je vous montre les élévations latérales, toujours au poulies vis-à-vis, mais cette fois-ci en position debout, donc sans le banc. Donc on est plus dans un schéma classique. Au lieu d'avoir les haltères, on travaille avec les poulies, ce qui permet de bénéficier d'une tension continue. Alors pour cet exercice, vous n'allez peut-être pas prendre aussi lourd qu'avec des haltères, mais vous allez effectuer un mouvement correct qui va vous apporter un bon ressenti dans les épaules. Alors pour la variante suivante, cette fois-ci je travaille sur la machine où on fait généralement le rowing tirage horizontal pour le dos. La chance sur cette machine ici, c'est qu'elle dispose de 2 câbles, donc j'en profite pour effectuer des élévations latérales en position couchée, les 2 bras à la fois. Alors cette variante, pour ceux qui ne l'ont jamais testée, n'hésitez pas à tester et surtout dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et pour ceux qui auraient déjà testé, partagez tout ça avec moi aussi dans les commentaires et me dire ce que vous avez eu un bon ressenti avec cet exercice. Alors, je reste sur le même exercice, mais je vais vous montrer les méthodes d'intensification que j'avais utilisées tout à l'heure avec les élévations latérales aux haltères. Eh bien, je vais vous montrer qu'il est tout à fait possible d'utiliser les mêmes méthodes d'intensification pour cette machine. Alors ici, comme tout à l'heure, la première méthode d'intensification que j'ai utilisée, ce sont les mains qui sont décollées du corps en position de départ et j'effectue mes élévations latérales. Lorsque je reviens, j'évite de remettre les mains contre le corps, ce qui permet de garder une tension pendant toute la durée de l'exercice. Deuxième méthode d'intensification, je reprends un petit peu la même chronologie que tout à l'heure. J'effectue les élévations latérales, je redescends un tout petit peu et puis je repars en élévation latérale et ça vaut pour une seule répétition.
Je fais ça jusqu'au bout de la série, je vous garantis que vous allez bien sentir vos épaules brûler. Alors, c'est pas non plus un exercice où on sait prendre très très lourd, mais encore une fois, vous allez voir qu'en travaillant léger, il est tout à fait possible d'avoir un très bon ressenti dans les épaules. Pour la troisième méthode d'intensification, je lève les deux bras et j'effectue ensuite 2 répétitions à droite. J'enchaîne 2 répétitions à gauche. Pendant qu'il y a un bras qui travaille, l'autre reste en position haute. Alors ici, j'ai opté pour 2 répétitions à droite, 2 répétitions à gauche. Vous pourriez très bien faire 3 répétitions à droite, 3 à gauche, 4 à droite, 4 à gauche. Ça, c'est à vous d'adapter comme vous le souhaitez. Quatrième méthode d'intensification, cette fois-ci j'effectue une élévation latérale, je reste 5 secondes en position haute, ensuite je vais effectuer 5 répétitions. Au terme des 5 répétitions, je maintiendrai la position haute pendant 5 secondes et ainsi de suite jusqu'au terme de la série. À vous de voir encore une fois s'il vous est possible de faire 2 séries de 5 ou 3 séries de 5. Alors vous pouvez très bien commencer avec 5 secondes en position haute et terminer votre série aussi avec 5 secondes en position haute. Pour la cinquième méthode d'intensification, comme tout à l'heure, je mets l'accent sur la phase excentrique et je maintiens la descente pendant environ 4 à 5 secondes. Pour la sixième méthode, je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre 3 à 4 secondes pour monter, 3 à 4 secondes pour descendre et j'effectue toutes les répétitions pareilles jusqu'au terme de la série. Alors, si vous souhaitez par exemple utiliser cette méthode d'intensification, mais que la série vous paraît trop longue ou trop dure pour effectuer 12 ou 15 répétitions, ce que vous pouvez faire par exemple, c'est effectuer avec cette méthode 5 ou 6 répétitions et ensuite terminer votre série avec des répétitions normales. Alors pour la variante suivante, je travaille cette fois-ci un bras à la fois. Alors je me tiens avec le bras qui ne travaille pas. L'autre bras, vous voyez que ma position de départ, j'ai la main qui est décollée du corps, un peu comme tout à l'heure. Ce qui me permet déjà, de par cette position, de bénéficier d'une tension continue. Contrairement au fait que si je ramène la main contre le corps à chaque répétition, je vais perdre cette tension. La variante suivante, elle est bien connue aussi, c'est exactement la même chose que celle que je vous ai montrée avant, sauf qu'au lieu de travailler avec un haltère, cette fois-ci je travaille avec la poulie. Le principe reste le même, avec le bras qui ne travaille pas, on se tient, le corps est légèrement penché sur le côté, la main un petit peu décollée du corps et j'effectue l'élévation latérale. Voilà, je pense qu'avec toutes les variantes que je vous ai montrées ainsi que les méthodes d'intensification, vous avez de quoi diversifier vos exercices pour les élévations latérales épaules. Voilà, vous avez vu qu'il est possible de faire différentes variantes pour les élévations latérales et épaules. Donc si à un moment donné vous avez envie de changer d'exercice, vous avez quand même l'embarras du choix. Alors concernant les méthodes d'intensification, choisissez peut-être une méthode, voire éventuellement 2 méthodes d'intensification pour un entraînement. Vous essayez, vous testez et vous voyez ce qui vous convient. Alors par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous variez régulièrement vos exercices pour les élévations latérales.
Si vous utilisez aussi des méthodes d'intensification qui vous permettent justement de sortir de votre zone de confort, donc partagez tout ça avec moi dans les commentaires, ça me fera plaisir de lire vos retours. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien et de motivation. Et puis moi, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos d'entraînement à partager avec vous par la suite. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications, justement pour ne pas louper les prochaines vidéos que je partage avec vous régulièrement. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'entraînement. D'ici là, portez-vous bien, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.